Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Ajara, coach pour parents et enfants. J'accompagne depuis 11 ans déjà les familles pour qu'elles s'apaisent et qu'elles mettent en place une éducation qui leur ressemble. Sur cette chaîne, tu vas trouver des vidéos pour les parents, pour les enfants et pour les adolescents. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire ou à mettre un petit pouce vers le haut. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la communication non verbale qui concerne très souvent nos adolescents, surtout à partir de la 6e, à partir du collège surtout parce qu'ils sont chamboulés par les hormones, ils sont perdus par ce système qui n'est plus le même, l'accompagnement qui est différent, la proximité avec les maîtresses, elle n'est plus la même. Donc certains enfants peuvent se murer dans le silence ou peuvent choisir le silence comme langage non verbal pour exprimer leur mal-être. Comment nous parents pouvons les accompagner dans cette période un peu délicate? D'abord, il faut savoir que toutes les bouderies ne sont pas forcément liées à un problème. Donc un enfant peut bouder, peut se taire ou arrêter de communiquer sans qu'il y ait forcément un problème. Mais je vous invite à toujours vérifier que effectivement il n'y a pas de problème. Donc comment on peut mettre en place justement grâce à la communication. Et d'ailleurs, petite digression, j'ai mis en place un programme qui s'appelle 10 jours pour adopter une communication sereine et efficace que vous trouverez dans la description. Et donc la communication ici va servir à mettre en place votre façon à vous de communiquer avec votre enfant. Parce que la communication qu'un tel a mis en place ou que l'autre a mis en place qui marche pour lui ne va peut-être pas marcher pour vous. Je vous invite à trouver votre propre communication qui va bien avec votre caractère et celui de votre adolescent. Donc, comment concrètement on peut aller tirer les vers du nez de votre enfant pour lui permettre d'exprimer ce mal-être, si mal-être il y a? D'abord, il faut commencer par poser des questions. Je te trouve très silencieux en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux pas me parler? Mais pour ça, moi je vous invite bien évidemment à commencer à communiquer en amont. Il ne faut pas que du jour au lendemain, vous êtes un parent qui ne communique jamais et paf, du jour au lendemain, vous vous mettez à communiquer, vous posez des questions. Ça va sonner un peu irrégulier ou pas très vrai. Donc pour ça, il faut communiquer dans les petites choses pour que le jour où il y a une grande situation, l'enfant puisse trouver ça normal que vous mettez à communiquer et qu'il ne panique pas et se dise si maman ou papa cherche à communiquer sur ce sujet, ça veut dire qu'il doit être grave ou qu'il pointe quelque chose de grave. Donc posez des questions à votre enfant, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que tu veux en parler? Si vraiment vous essayez et que l'enfant ne souhaite absolument pas s'exprimer, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, un coach, un thérapeute ou un psychologue pour qu'il puisse aider l'enfant à extérioriser. Donc, comme je disais tout à l'heure, un enfant qui boude n'est pas forcément en train de bouder parce qu'il y a un problème. Mais il boude parce qu'il ne sait pas exprimer ses émotions. Il ne sait pas exprimer avec le verbe ce qu'il ressent. C'est pour ça qu'il se referme et qu'il ne sait plus comment parler. Parce que ses émotions sont tellement élevées qu'il préfère se taire parce qu'il n'arrive pas à exprimer clairement ce qu'il souhaite vous dire. Pour ça, moi je vous invite à utiliser ce que je fais souvent en cabinet. J'utilise des cartes émotions et ces cartes-là me permettent de communiquer avec l'enfant tout en nommant l'émotion qui fait qu'il se mure dans le silence. Par exemple avec ma propre fille, quand elle est dans un état où je vois clairement qu'elle n'est pas bien, qu'elle ne veut pas parler, qu'elle répond juste pas. Elle fait le fameux que les ados adorent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Donc cette réponse-là, voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à dire, mais que l'enfant n'arrive pas à sortir avec ses propres mots. Donc aidez-le d'abord à nommer l'émotion, ensuite d'où vient cette émotion et comment la traiter. Et comment est-ce qu'on traite une émotion?
Par exemple, on va partir sur l'émotion de la colère. Admettons, votre enfant, il est en colère, il ne veut plus parler, il ne veut plus s'extérioriser. D'abord, vous le laissez se calmer. Une fois qu'il est calme, vous le prenez de côté, tout seul, pas de frères et sœurs à côté et tout, et vous lui parlez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que c'est de la colère? Pourquoi? Et comment est-ce qu'on peut faire ensemble, donc vous et lui, pour essayer de pallier à cette colère ou essayer de soigner la cause de cette colère. Admettons, voilà, il est privé d'écran. On va prendre le cas le plus commun. Il est privé de téléphone parce qu'il a abusé du téléphone et il est privé. Donc il est en colère. Dans cet exemple-là, comment vous pouvez faire? Vous expliquer, je comprends que tu es en colère, mais j'avais établi des règles, tu ne les as pas respectées. Donc, ok, tu peux être en colère, c'est ton droit, c'est une émotion qui est à ressentir, à digérer. Je te laisse la digérer, mais sache que je ne veux pas que tu utilises ton téléphone à telle ou telle heure. Parce qu'il y a ça à faire, d'autres, tu as une vie à vivre, je comprends que tu veuilles répondre, que tu veuilles scroller, mais ce n'est pas le moment. Voilà, donc vous n'avez pas à vous expliquer sur vos choix de règles que vous établissez dans votre maison. Votre enfant doit les comprendre parce que c'est comme ça, il faut des règles et les règles doivent se respecter. Elles ne se respectent pas forcément du premier coup, mais petit à petit, avec de la bienveillance et de la communication, l'enfant finit par comprendre. Et si vous êtes ferme, il va bouder, mais il va finir par digérer, il va se dire, bon allez, je passe à autre chose. Excusez la lumière qui varie, c'est le soleil qui fait un peu de caprice. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de communiquer avec un ado qui est totalement bloqué, fermé, ce qu'il en ressort, ce que vous en pensez, ce que vous ressentez par rapport à ça. N'hésitez pas à me poser des questions, je répondrai avec plaisir bien évidemment. Je vous laisse et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.